Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur la loi de Mariotte, un petit exercice. Cet exercice propose en fait de déterminer finalement le pourcentage massique d'une eau oxygénée. Donc peroxyde d'hydrogène, hein, c'est l'eau oxygénée. On me dit que le flacon est à 130 volumes, on demande en fait de vérifier si c'est correct. Voilà. Donc commençons tout de suite. Donc une eau oxygénée à 130 volumes de peroxyde d'hydrogène de formule H2O2, en fait, cette eau oxygénée se décompose toute seule en eau, hein, selon l'équation, et en dioxygène, selon l'équation qui est écrite, en fait, ici. Voilà. Et donc, on me dit que sous la pression de 1 bar, à une température de 0 degré, il y a 1 litre d'eau oxygénée peuvent libérer 130 volumes, c'est-à-dire 130 litres de dioxygène. Calculer la quantité de matière, justement, de dioxygène qui est libérée. D'accord ? Donc en fait, on est en train de dire que quand j'ai de l'eau oxygénée, alors je réécris l'équation hein, qui est écrite plus haut, 2H2O liquide plus O2 sous forme de gaz. On me dit que quand j'ai, alors j'ai pas le droit de faire un 1 litre liquide hein, ici, va libérer eh bien 130 litres de gaz. Voilà ce que, selon cette équation-là, hein, 1 litre d'eau oxygénée libère 130 litres de gaz. Voilà. Et on me demande quelle est la quantité de matière de gaz qui est libérée. Okay ? Bon, et ben là, puisque c'est un gaz, je connais sa pression, sa température et son volume. Je vais utiliser la loi de Boyle-Mariotte. Donc je vais écrire, hein, d'après la loi de Boyle-Mariotte, P fois V égale N du gaz fois R fois T. Et moi je cherche N. Donc N égale P fois V divisé par R fois T. Ok ? Bon voilà. Alors on me dit que la pression est à 1 bar. Attention, dans la formule P est en pascal. 1 bar c'est écrit ici. Hein, ça fait 10 puissance 5 pascal. Voilà, multiplié par le volume. Alors le volume, bien sûr, c'est le volume de gaz qui est libéré. Hein, donc on a dit 130 litres. Attention, 130 litres, il faut le mettre en mètres cubes. Donc ça fait 130 fois 10 puissance moins 3, puisque 1 litre égale 1 millième de mètre cube. Dans un mètre cube, il y a 1000 litres. R, bah, c'est 8,314, hein, la constante des gaz parfaits. Et multiplié par la température, alors la température c'est 0 degré, hein, ici, on doit la mettre en Kelvin, donc je rappelle, hein, on doit rajouter 273,15, alors je vais le marquer pour le détailler, plus 0 degré, hein, ici, on ajoute 273,15, et ce qui va me donner un résultat de 5,73 mol. Voilà la quantité de matière présente dans 130 volumes. Bien. Question suivante, on me demande de déterminer la concentration en peroxyde d'hydrogène de cette solution. Alors, eh bien, la quantité de matière, d'après, alors je vais écrire l'équation parce que j'en ai besoin. Voilà. Liquide plus O2 de gaz. Voilà. Je viens de trouver que là, pour 1 litre, il se forme 5,73 mol. Et donc, en fait, tout simplement, on me demande quelle est la concentration ici, le nombre de moles que ça donne, sachant que c'est toujours pareil, hein, c'est pour 1 litre de solution, 1 litre de lui me donne ça. Donc ça veut dire que si je trouve combien j'ai de moles, combien de moles H2O2 fabrique 5,73 grâce à cette mol de O2 grâce à cette réaction, eh bien j'aurai ma concentration. Alors d'après l'équation ici, on a le nombre de moles de H2O2
qui sont consommés divisé par 2 égale le nombre de moles formés de O2 divisé par 1. Attention, je le répète, j'avais déjà fait dans une vidéo, le 2, il vient d'ici, et le 1, il vient de là, qui n'a pas été écrit, hein, bien sûr. Voilà. En fait, ça me donne la proportionnalité entre le nombre de moles de H2O2 qui est consommé pour fabriquer le nombre de moles de O2 qui va se former. De cette équation, on en déduit donc que le nombre de moles de H2O2 consommés, donc c'est-à-dire ceux que j'avais initialement, hein, puisqu'il est tout seul, hein, égale 2 fois le nombre de moles de O2 qui se forment. En fait, pour fabriquer un certain nombre de moles de O2, eh bien, il me faudra 2 fois plus de H2O2. Donc à l'état initial, si je remplace, à l'état initial H2O2, pour fabriquer mes 5,73 moles, il m'en a fallu 2 fois 5,73 moles, c'est-à-dire il m'en a fallu 11,5 moles. Voilà. Alors, 11,5 moles, sachant que c'est 1 litre qui fabrique 5,73. Donc ça veut dire que mes 11,5 moles, eh bien, sont dans 1 litre de solution, 1 litre d'eau oxygénée. 1 litre d'eau oxygénée contient 11,5 moles qui ont produit 5,73 moles de dioxygène. Ok? Du coup, la concentration en H2O2 va être égale tout simplement à 11,5 moles par litre. Voilà, ça que je voulais faire. Celui-là, voilà. Voilà. Oh, pardon, là aussi, il me manque par litre. Voilà. Voilà la concentration. Bien. Étape ultime, il me faut vérifier ce qui m'a été donné dans le flacon, à savoir que le pourcentage massique est de 35%. D'accord? Donc le pourcentage massique, que je vais marquer W, qui est égal à 0,35, c'est la masse de soluté divisé par la masse de solution. Ok? Donc ici, c'est la masse de soluté, c'est la masse de H2O2, d'accord, que l'on a, divisé par la masse de la solution. Ok. Bon, alors, déjà, la masse de la solution, comment je peux la trouver? La masse de la solution, elle est obtenue grâce à la masse volumique, hein, tout le temps. La masse volumique de la solution, qui est donnée, hein, c'est la masse de la solution divisée par le volume de la solution. Ainsi, je vois bien que je peux obtenir la masse de la solution. Hein. Donc, la masse de la solution va être égale à la masse volumique de la solution multiplié par le volume de la solution. Pour un volume donné, sa masse sera le produit de masse volumique fois le volume de la solution. Il se trouve qu'on ne me donne pas la masse volumique de la solution, mais on me donne sa densité. Alors, bon, c'est pas très grave. La masse volumique, c'est la densité multipliée par la masse volumique de l'eau. D'accord? C'est la définition de la densité. Je vais l'écrire quelque part par là. La densité, c'est le rapport de la masse volumique du corps, hein, de la solution par exemple, d'un liquide, divisé par rapport à celle de l'eau. Or, celle de l'eau, on sait que c'est 1 gramme par litre. Ok? Donc tout ça, je l'ai. Ok? Donc il me faut maintenant trouver la masse de H2O2 que j'ai dans 1 litre de solution. Donc
bah, on vient de voir que dans 1 litre d'eau oxygénée, hein, je vais enlever le 2, d'eau oxygénée, eh bien, bon, je vais marquer hein, à 130 volumes, eh bien, on vient de trouver que l'on a un certain nombre de moles, c'est-à-dire 11,5 moles. Donc sa masse, la masse de H2O2, va être égale au nombre de moles de H2O2 multiplié par la masse molaire de H2O2. Donc ça me fait 11,5, d'accord, multiplié par la masse molaire qui m'est donnée, qui fait 34,0. C'est donné ici, hein. Ok, et j'obtiens 391 grammes. D'accord, donc j'ai 391 grammes de H2O2 dans 1 litre de solution. Ok. Or, 1 litre de solution, je vais remplacer en fait. Hein, donc ça va me donner le pourcentage massique, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire, toujours pareil, de H2O2. Donc je remplace, hein, divisé par D de la solution, multiplié par ρ de l'eau, multiplié par le volume de la solution. Alors en haut, j'ai calculé pour 1 litre, donc le volume de la solution sera 1 litre. Hein, d'accord? Donc ça me fait, on a trouvé 391 grammes. Je vais diviser par 1,13, la densité m'est donnée ici, 1,13, multiplié par la masse volumique de l'eau. Eh bien, masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, donc pour 1 litre, ça me fait 1000 grammes, d'accord? Multiplié par la volume, on a dit que c'était pour 1 litre. Voilà ce que ça me donne. Et de ça, eh bien, j'obtiens 0,346, c'est-à-dire 34,6%. Voilà, 34,6%, eh bien on voit que, bien évidemment, c'est la même chose, ou en tous les cas, c'est pas très loin, c'est environ égal hein, à 35%. On a un écart de 0,4%. Voilà. Donc on peut dire que effectivement, on a bien retrouvé la valeur donnée par le constructeur du flacon. Voilà. Cet exercice est ainsi terminé. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.